Bonsoir, bonsoir, c'est Bronson. On est dimanche soir, 22h34. Et je suis en train de faire ma petite revue marché perso pour la semaine prochaine, le trading la semaine prochaine. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire, profiter tout le monde, enregistrer ma réflexion. Bon bah Thierry il a déjà fait une analyse qui est parfaite. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, je vais juste dire à voix haute ce que je pense, l'analyse que j'aurais faite de toute façon pour moi. Alors là on est sur le Russell, je commence par le Russell, parce qu'il y a une zone très importante à surveiller cette semaine, enfin demain. Là on est en daily, avec les zones de valeur hautes et basses annuelles, 2013, le POC ici en orange, ici en orange, pardon, j'avais pas mis le curseur, VAH, VAL, pardon, VAH, et très important, le R4 annuel qui est ici, qui a déjà fait office de réjection ici, juste au-dessus une zone supply. Alors je rappelle, j'utilise beaucoup les zones de supply and demand au travers d'une template qui s'appelle F16 de Bala et Mini Future, mais aussi au travers de réactions point qui nous envoie régulièrement, tous les 2-3 jours, qui met à jour régulièrement. Je vais vous montrer. C'est un tableur Excel avec tous les points de demande et de supply par actif. Il nous envoie régulièrement. Alors je rappelle, hein, supply en anglais ça veut dire fournir, et demande c'est les demandes. Donc les zones de demande et de supply, c'est les zones où les institutionnels, je dis bien les institutionnels, hein, je ne parle pas des petits traders, je ne parle pas des traders de taille moyenne, des traders pour compte propre, je parle des banques, des grosses banques, je parle des hedge funds, je parle de tout ça. Bref, les institutionnels, ce sont les zones où les institutionnels ont montré de l'intérêt, aussi bien au niveau de la demande que de l'offre. Donc, automatiquement, c'est des zones qui vont faire réagir les prix dans le futur, automatiquement, puisqu'il y a eu un très très fort déséquilibre, puisqu'il y a eu d'un côté, que ce soit du côté de la demande ou de l'offre, il y a eu les institutionnels, donc il y a eu un très fort déséquilibre à ces niveaux-là, puisque les institutionnels, quand ils rentrent, c'est avec des forts volumes, vous savez bien. Donc là pour le Russell, puisqu'on est sur le Russell, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a sur notre petit tableau Excel, là qu'on reçoit, ça là, ce que do not miss shorting 1123, very important. Je peux vous dire que s'il dit ça, c'est pas pour rien. Et 1123 c'est où? Et ben c'est justement là, juste au-dessus du R4 annuel, où on a déjà buté il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une quinzaine de jours. Donc, il est clair, en plus on a des Bollinger qui sont quasiment parallèles, on a la Bollinger haute en confluence de ce R4 annuel et de cette zone de supply 1123. Il est clair que si on y revient, et on va y revenir, hein, je pense, dans un premier temps, peut-être un short serait pas forcément bête, mais attention, parce que quand on voit par le passé combien de fois on a rejeté sur ce niveau, et quand on voit toutes les petites mèches qu'il y a eu, évidemment à un moment donné, ça va, ils vont le casser ce niveau, c'est obligé. Alors attention, méfiance quand même. Mais si on y retourne la semaine prochaine, à la première touchette, moi je le short.
c'est sûr. Donc c'est 1123, 1121 à peu près, quoi. En dessous, le niveau qui est important selon moi, c'est la VAH Hurley ici, à 1094. Il y a en plus la VWAP Monthly en confluence, ainsi que la Bollinger inférieure et une zone de demande 1090 qui fait partie également de notre petit tableur. 1090, c'est la première zone de demande qui nous est donnée. Alors c'est plus ou moins 1-2 points à chaque fois. Sur le Russell en tout cas. Donc c'est 1123 ici, plus ou moins 1 ou 2 points, donc c'est 1122, 1121, 1124, 1125. Et puis 1088, 1092. D'accord? Pour le long. Donc ici, moi, si on y retourne, j'achète. Ici, je vends. Si on casse un de ces deux niveaux, ben ma foi, on en reparlera à ce moment-là. Là, en bas, au sud, si on casse les 1090, bon, on voit bien que le premier objectif, il sera ici, hein, 1078. Ça paraît logique. Entre 1078 et 1084 à peu près. Il y a un sommet ici, il y a un plus bas ici, qui correspondent à peu près, donc on reviendra à peu près à 1081, 1080, on va dire. Entre 1078 et 1080, 1085. Oui, c'est ça. 76, 85. Ça fait à peu près 9-10 points, une zone où on peut revenir, où on pourra payer également. Pourquoi pas. Dans tous les cas, la première zone à payer, c'est ici. Pour moi, c'est la zone où on retrouve 3 niveaux. VWAP Monthly, VAH Hurley et les zones de demande. Voilà pour le Russell. Alors après, il est fort possible qu'on casse au nord ou au sud dans la semaine. Moi, je dirais plutôt au nord, parce que comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, pour moi, on n'est qu'au début du rallye de fin d'année. Du moins, on l'a déjà bien entamé. On va regarder ça sur, par exemple, le Spools. Regardez, le rallye de fin d'année, en fait, il a commencé ici, en octobre. Et oui, non mais c'est clair, de toute façon, ils s'y prennent tôt. Et les médias commencent seulement à parler maintenant de rallye de fin d'année, mais bien sûr que les institutionnels, ils y sont depuis déjà longtemps. Les médias, ils commencent à en parler, ils ont commencé à en parler seulement la semaine dernière, mais ça fait déjà bien longtemps qu'ils ont commencé. Donc il y en a encore peut-être pour 8-15 jours, maxi, et encore. Sur le Spooz, là on est sur le Spooz, il y a R4 que je vise là, ici. Donc moi, si on vient ici, je short. Clair et net, sans hésiter une seule seconde. Pour moi, c'est une grosse zone de short ici, sur R4. Le long, il est clair que c'est ici, sur le plat du pic, ou ici, sur la VAH Hurley, si on y retourne. Le plat du pic, parce que il coïncide, il y a un pic donc, le plat ici, qui coïncide avec la VWAP Monthly et la MM20 Daily. C'est à peu près 1760,75. Et ici, parce qu'il y a une vallée, on la voit mieux. Si je desserre un petit peu, on va mieux la voir. Je vais élargir un petit peu mon graphique, on va mieux la voir. Il y a une belle vallée. Voilà. Ici, ça, on peut la rajouter. Ici, il y a une belle vallée. Et ça coïncide avec la VAH Hurley, où il y a eu réjection ici. Vous voyez la belle mèche qu'il y a eu ici. Donc, il est fort à parier que ici, c'est une zone de demande, quoi. Il y en a une ici aussi, une zone de demande et une belle mèche. C'est certainement un des single print, dans tous les cas,
des queues d'achat, ici il y a des queues de vente, donc c'est ces deux niveaux-là qu'il va falloir surveiller pour ici et ici, pour des longs sur le spouze. Ici, c'est du long. Et donc, si je suis venu sur le graphique du spouze, c'était pour vous démontrer que le rallye avait commencé il y a déjà belle lurette. On commence seulement à en parler maintenant, mais ça fait déjà belle lurette que les institutionnels ils sont sur le coup. Donc ça va plus durer très longtemps. La trêve des confiseurs, n'oubliez pas que c'est en décembre. Ça commence bien avant Noël en général. À Noël, tout est bouclé depuis bien longtemps. Les bilans, tout est bouclé. Donc c'est maintenant. Hein. Je pense qu'on va casser encore les plus hauts. Je pense que la semaine va être bullish. En tous les cas, si elle n'est pas bullish, ça sera juste un petit retracement pour que la semaine suivante, on redevienne bullish et qu'on fasse le bouclier final. Et ensuite, tout sera bouclé, les bilans, et l'année sera finie et tout le monde partira en vacances. Donc je disais que ici il y avait un pic qui était intéressant aussi pour rentrer. Putain, j'ai marqué short. Ça m'aurait étonné que je dise pas une connerie. C'est pas short. Hein. On va enlever ça. C'est long, évidemment. Ici, long, ici, long et ici, long. Et le short, évidemment, vous avez compris, c'est le R4 qui est ici. Ok, ça c'est pour le spool. Donc le Russell, je le remets, vous avez bien tout vu. Hein, les niveaux, je vais écarter un petit peu. Comme ça, vous avez les niveaux. Voilà. Je vous laisse 2 secondes, je vous mettrai sur pause. Et le spooze, vous avez le niveau aussi. Donc cette flèche-là, c'est pour un long. Et ces flèches-là, c'est pour un long. Ici, donc, long, long et long. Et short ici. Je vais rajouter. Oh là 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 là, j'ai trop de trucs dans la barre d'outils, je ne m'y retrouve plus. Voilà. Long. Long. Et long. Voilà. Pour moi, c'est ces zones-là qu'il faut surveiller et aucune autre. Voilà. Parfait. Alors, Russell Spooze, ensuite, le DAX, bon, même combat, hein, de toute façon. C'est le même combat que les indices américains. Bon, alors par contre, on peut observer quelque chose de très intéressant sur le DAX. C'est cette mèche ici. Là. Où on est revenu pour faire du volume. Là, on est en train de faire du volume à un moment où on n'en avait pas eu du tout. Est-ce que c'est pour venir libérer tous les piégés qu'il y a eu, pour ensuite repartir au sud, ou est-ce que c'est pour la casser plein nord? On verra. Si on suit mon raisonnement, sur les indices américains, normalement on devrait aller plein nord. Sur le DAX aussi. On verra. Sur le DAX, j'ai pas vraiment. J'aurais tendance à penser qu'il pourrait vivre sa vie, indépendamment des indices américains pour cette fin d'année. Pourquoi pas? Il pourrait rester dans cette zone, ou redescendre là, dans le trou, là, faire un peu de volume, sans pour autant qu'il vienne baissier et repartir après en 2014. Hein. Je sais pas. Quand je vois cette mèche où on est revenu faire du volume, on est en train de libérer du monde, est-ce que c'est pour mieux redescendre après? Hein? Pourquoi pas? Jusqu'ici, pourquoi pas? Ou un peu plus bas ici. Et on remonterait et on ferait du volume là-dedans. On va être très vite fixé, hein, de toute façon. Dès lundi ou mardi, on saura si ce point ici va tenir ou pas. S'il tient,
Un beau short. Mais est-ce qu'il va tenir? Mystère et boule de gomme. YM. Alors YM, pareil, même combat. R4 annuel ici, short. VAH Hurley, VA Monthly ici. Et plat du pic ici. Donc ça c'est des longs. Long ici, short ici. Je vous écarte un petit peu le graphique pour que vous voyez le niveau. Mais c'est le même combat, hein, de toute façon. C'est la même analyse. Voilà. Voilà le niveau. Au moins ici, si on y arrive, c'est un short, mais c'est loin quand même, hein, c'est pas tout près. Hein. Et ici, ce sont des longs sur le plat du pic ici et sur la VAH et la VOD. Alors regardez ce qui s'est passé sur le voilier. D'ailleurs, je ne sais pas s'il s'est passé la même chose sur le Snooze, il faudra qu'on y retourne. Il y a eu cette mèche aussi sur le voilier, mais on l'a cassé. Est-ce que c'est précurseur pour le DAX? Peut-être, hein. Ça voudrait dire que le DAX casserait sa mèche par le sud, par le nord, et continuerait plus haut. Peut-être. Ou alors il va faire sa vie et il ne va pas vouloir aller plus haut et il va s'arrêter là. Les probabilités qu'il aille plus haut sont quand même importantes, eu égard à la force des indices américains, qui régissent tout, bien entendu. Ensuite, il y a le crude. Alors le crude, mon petit chouchou, hein, parce que alors le crude, mon analyse à moi personnelle que j'avais faite, que j'avais pas enregistrée à l'époque, j'avais ce niveau là où on est venu, ici et ici, parce que c'était le point pivot annuel et un pic. Donc quand on était ici, quand on a cassé le POC, qu'on a cassé ce plus bas, je savais, dans mon analyse du week-end, je m'étais dit, on va revenir là, c'est obligé. Et quand on va revenir là, on va remonter pour faire du volume dans ce creux. Donc, maintenant qu'on est là, je pense qu'on va remonter pour ensuite redescendre encore, et remonter, et redescendre, et qu'on va faire du volume ici. Cependant, il y a des zones importantes au-dessus et en dessous. Il faut quand même que je vous en parle, si jamais on y va. Ça, ce sont les zones de supply, très importantes. Une à 100,30, la première. Pardon, la première, elle est à 99, excusez-moi. La seconde, d'ailleurs, pourquoi elle n'est pas dans la couleur de la zone de supply? C'est bizarre. Normalement, elle aurait dû se mettre comme j'aime. Save as. Ouais, c'est bon. RPR, je comprends pas. 99, price. Ouais, bon, c'est bien. Voilà. Tac. Donc 99, première zone de supply, résistance donc. 130, 100,30, 101,20 et 102,90 qui correspond aussi à la VAH Hurley. Ça, c'est les résistances importantes au-dessus de nos têtes. Évidemment, il y a le POC volume ici, Hurley, le POC TPO Hurley ici, qui correspond également au POC du volume profile des combien de jours j'ai mis 300 jours. POC volume des 300 jours correspond également au POC Hurley, bah évidemment, hein, puisque l'année a 365 jours, donc c'est normal qu'ils se correspondent à peu près. Rien d'extraordinaire là-dedans. Ensuite, en dessous, comme niveau de support, qu'est-ce qu'on a? On a « 92,60 le premier, 92,30, 91,90, une zone entre 91,20 et 91,30, 90,50, 90, 89,40, 89,30. Ça, c'est les zones de support, les zones de demande sur le crude.
on remarque que la zone très importante, si on y va, c'est les yeux fermés à un long, c'est ici. Bon, évidemment, on va trader avant, hein, mais il est bon de se souvenir de cette zone, de la noter dans un coin de notre mémoire, comme étant la zone à acheter à tout prix, sans hésitation aucune, car c'est sûr qu'il y aura une réaction. Sûr et certain qu'il y aura une réaction à ce niveau, car non seulement c'est une zone ça m'énerve. Non seulement c'est une zone de demande, mais en plus c'est la VAL yearly. Donc, confluence de zones importante, achat. Pour moi, il n'y a aucun problème. Plus bas, il y a des niveaux, on pourra en reparler plus tard, mais on en est encore loin. Donc là, pour l'instant, vous voyez les ellipses, là c'est les creux de volume où il faut aller travailler. Donc vous voyez qu'il y en a un au sud qui est pas mal. Il y en a pas mal aussi au nord. Comme par hasard, qui se trouve à des niveaux importants. Moi, je trouve que celui-ci est pas mal. Celui-là. Bon. On verra. On verra ce qu'il fera. Ce crude. Bon, en attendant, regardez comment il a réagi sur ce pic là, ici. Tac, il est venu sur ce pic là, il est revenu sur celui-là, il est redescendu. Donc là, on est sur un pic, il pourrait très bien revenir à celui-là et hop, redescendre, casser tout et descendre. On verra. Depuis ici, on est devenu baissier. Hein. Donc là, on pourrait faire un petit retour, un petit rebond, jusqu'ici, pourquoi pas, ou un peu plus haut jusqu'au POC, ce serait logique. Il y a la MM20DI en plus dans le coin. Et hop, redescendre, point pivot, on ralentit encore une troisième fois, une fois là, deux fois là, une troisième fois, et on casse, et on descend, et on va travailler tout ça. Donc j'ai mis l'ellipse. Là où il y a tout plein de petits supports en intraday qui peuvent se jouer, mais en tous les cas en daily, voilà toute la zone qu'on ira travailler si on y va. Et ici, on achètera. Enfin, moi j'achèterai. Et si on va là, évidemment, j'ai pas la peine de le dire, c'est logique par rapport à mon raisonnement, vous aurez compris que je short ici. Ici, je short, bien évidemment. Ça paraît logique. Alors j'ai pas une grande chose d'autre à dire. On n'a pas regardé le gold. Bon, on est sur S3. On a bien réagi déjà une première fois ici sur S3. Là, on a à nouveau réagi dessus. On est au-dessus d'un petit pic là, un beau pic. On pourrait continuer à monter, mais il y a quand même là les WAP qui bloquent. Donc, je le verrai bien. Moi, personnellement, vous voulez que je vous dise, mon objectif, il est sur la VAL Yearly ici. Je le vois continuer à descendre. Dès la semaine prochaine. On va voir. Le truc, c'est que il y a eu, il est descendu vite, très vite, quoi. Ici, là, il a fait un peu d'accu, et là, il est redescendu très vite. Entre les deux, bon ça c'est un petit drapeau, mais au-dessus là, il est descendu très vite, et en dessous il est descendu très vite. Donc, ici, et ici, il y a quand même pas mal de boulot qui n'a pas été fait et qu'il va falloir faire un jour ou l'autre. Remarquez, vous me direz ici aussi. Hein. Bref, on n'y est pas retourné pour autant.
Donc à surveiller. Donc moi je le vois descendre. Moi je vois le gold continuer à descendre, rejoindre la VAL URI au minimum, c'est-à-dire les 1200. Pour moi, on va retourner au 1200 et rapidement. Et au moins 1217. Voilà, 1216,9 exactement. On va resserrer tout ça, voir un petit peu la tronche que ça a, prendre un peu de recul. J'ai pas tellement d'historique, il faudrait que j'en ai un peu plus, j'ai que jusqu'à 2010. Bon bref, on prend du recul, on voit quand même que c'est très baissier. C'est carrément c'est bien sur Donc moi ça va continuer, j'en suis sûr. Je suis certain que ça va continuer. Bon, on a fait le tour. Hein. Allez, à demain. Bonne semaine. Bon